Je ne peux malheureusement rien contre Claire. Mais Jordache est encore à ma portée. Si jamais tu me quittes, tu sais ce qu'il adviendra de moi. C'est toi seul que ça regarde et personne d'autre. Tu peux refaire le trottoir, te détruire ou rester honnête. Je te souhaite de choisir la seconde solution, mais je pourrais pas le faire pour toi. Pourquoi ne pas attirer le sénateur ici? Oui, mais comment est-ce que je ferais? Il a un neveu à Las Vegas, si je suis bien renseigné. Et si tu veux venir nous rejoindre, on est à l'entrée de Crow Canyon, sur la route 266. Falconetti! Tu voulais me voir? Eh bien, je suis là! N'approche pas, Wesley! Falconetti, il m'a enlevé, et quand Wesley est venu me délivrer, il l'a à moitié tué et nous a amenés ici. Est-ce que c'est grave? Très. Je prends le premier vol. Rudy, je vais prévenir la police. Je sais où travaille Falconetti. Il est à la sécurité à l'hôtel Tricorp. Non, il ne faut pas alerter la police. Je me chargerai de Falconetti moi-même. Entièrement remis à neuf. Et surtout sans passer. Le numéro de série a été passé au burin et à l'acide. Combien? 200. Les balles? Ça suffit. Hé, si vous avez des amis dans le même cas qui cherchent quelque chose, parlez-leur de moi. Oui? Oui, dites-lui d'entrer. Le chant du cygne de Charles Estep. Paroles et musique de Claire Estep. Tout est là dans sa déposition. La vraie identité de Dietrich et la responsabilité de Charles Estep dans le meurtre de Scotty et de Sarah Hunt. Où est Claire? Dans une villa au Maryland, sous très bonne garde, et elle n'en sortira que pour témoigner en commission. Quand l'audience va reprendre, je ferai un court mais éloquent exposé, réduisant à néant les charges existantes contre toi, et ensuite tu prendras place dans le fauteuil et tu lâches la bombe sur Monsieur Estep. J'ai peur que tu sois obligé de le faire à ma place. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pars pour Las Vegas. Tu pars pour Las Vegas? Mon avion décolle dans 1 heure. Mais c'est de la folie, c'est insensé. Au bout de plusieurs semaines, tu as enfin réuni de quoi le réduire en miettes et tu vas partir en voyage? Wesley est à Las Vegas et... il est blessé. Gravement? Son état est critique. Oh, Rudy, je suis désolée. Que s'est-il passé? Je ne sais pas encore. Je peux demander que l'audience soit remise à plus tard. Combien de temps seras-tu absent? Je ne peux rien te dire. Mais tu as bien une idée. Est-ce une semaine ou bien un mois? Pour moi, l'avenir se borne à demain. Et il ne s'agit que de Wesley, n'y aurait-il pas autre chose?
Envoie messieurs les enquêteurs au diable. Je t'emmène à l'aéroport, Non, j'ai déjà quelqu'un. que je connais. Et Kate. Bien. Je pense que lorsque la commission aura publié ses conclusions, ma présence à Washington ne sera plus nécessaire. N'est-ce pas? Sur le plan professionnel? Sur l'autre plan, est-ce qu'il en sera de même? Te souviens-tu du premier soir où nous avions soupé ensemble? Tu nous avais comparé à un couple d'affreux technocrates égarés dans le dédale d'un romantisme désuet. Oui, nous avons voulu faire d'une simple attirance une chose trop parfaite. Peut-être aurions-nous mieux fait de profiter du jour présent sans voir au-delà? Comme tu as fait avec Kate. Oui. Lorsque j'ai reçu Kate, j'avais besoin d'une présence. Je sais. Et elle était là. Et maintenant? Maintenant? Je me refuse à voir au-delà de Las Vegas. Justement, c'est probablement tout le problème. Qui peut savoir si je serai encore là quand tu reviendras? Maggie, je te répète que je n'envisage pas l'avenir au-delà. Souhaite une prompte guérison à Wesley. Maggie. Tu n'es vraiment pas une femme comme les autres. Oh, Rudy. Voilà la mise en congé la plus agréable que puisse souhaiter une fidèle collaboratrice. À ta place, je n'en jurerais pas. Ne crains rien, tu vas arriver à temps. Tu sais, quand tu m'as appelé et que tu m'as demandé de t'accompagner jusqu'à l'aéroport, j'ai eu l'impression que je venais tout à coup de gagner la partie. Il suffit d'un rien pour te faire plaisir. Je veux dire, il aurait été normal que tu demandes ce service à une autre. Pourquoi? Je craignais de t'avoir fait peur avec ce que je t'ai promis l'autre jour en te quittant. Le dîner aux chandelles? Le dîner et surtout le message inscrit sur le gâteau. L'inscription, je t'aime, en sucre filé. C'était pour plaisanter. Vrai? C'est ce que tu souhaitais entendre? Je ne souhaite entendre que ce que tu souhaites dire. Je m'étais juré pourtant de ne jamais te le dire. Tu as bien assez de soucis en ce moment sans que j'en rajoute. Tu es tombée amoureuse? Sans m'en apercevoir. Oh, Rudy, qu'est-ce que je peux faire contre Maggie? C'est une vraie femme, elle. C'est vrai. Elle est très belle, très intelligente. Elle a des ambitions et moi, ce que je demande, c'est d'aimer un homme et de vivre avec lui jusqu'à 100 ans. C'est peut-être une vue de la vie un peu trop terre à terre. Mais qui a certains avantages. Pour l'homme plus spécialement. J'avoue que ça ne me déplairait pas. Je ne crois pas que je pourrais changer. Même pour toi. Je ne voudrais pas que tu changes. Pourrais-tu tenir toute la vie à ce régime? Je n'en sais rien. Mais l'idée me séduit assez. Jusqu'à quel point?
Vois-tu, je me dis parfois que les musulmans ont adopté la bonne solution. En épousant plusieurs femmes. Et cette idée me traverse l'esprit, en général vers 3 heures du matin. Si tu pouvais nous amalgamer toutes les deux, il se pourrait que tu obtiennes la parfaite Madame Rudy Jordache. Le malheur, c'est que c'est impossible. Eh oui, hélas. Ce serait trop beau. Il faudra que tu choisisses. Je sais. Tu veux un conseil? Pile ou face? Madame Jordache, on ne vous a jamais dit que vous étiez une petite sotte. Qui appelles-tu? Je demande où en sont les réservations. J'attends un coup de téléphone, raccroche. Mais je n'en ai que pour 1 minute. Raccroche. T'es sourde? Non, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est tout de même important pour moi de savoir où ça en est. Bon, ça va. Je m'excuse, mais en ce moment, je n'ai pas la tête à écouter tes commentaires sur ce que tu porteras ce soir ou bien ce que tu chanteras ou aux réservations. Tu es toujours aussi aimable les lendemains matins? Annie? Charles, je commence à me demander si tu t'intéresses à moi et à ma carrière. Ou si tu te sers de moi pour faire souffrir Billy. Billy? Si tu savais le peu d'importance que le pauvre Billy Abbott présente dans les projets que je peux avoir. Jamais tu ne dirais cela. Et moi, je suis importante? Oui, très importante. Je vous écoute. Oui, ça devrait le faire arriver ici à 3 heures et des poussières. Non, c'est à vous d'en décider. Merci. Oh, écoute, si tu es si pressé de savoir s'il y aura ce soir beaucoup de monde dans la salle, eh bien, descends demander au maître d'hôtel s'il lui reste des tables. J'y vais. Passez-moi Barber pour Monsieur Estep. Al, Jordache arrive de Washington vers 3 heures. Envoyez quelqu'un sur place. Je veux savoir où il est minute par minute. D'accord. Annie. Ça se passera finalement très bien, tu verras. Aie confiance. Aucun changement. C'est incompréhensible. Pourquoi l'hémorragie ne peut-elle pas s'arrêter? Falconetti lui a littéralement écrasé un rein. On a beau lui donner des coagulants, rien n'y fait. Diane, tu devrais rentrer chez toi. Dès qu'il y aura du mieux, je t'appelle. Comment va Wesley? Rien de changé. Billy, je suis désolée pour l'autre matin. Je te jure que je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Excuse-moi, mais l'endroit est mal choisi pour parler de ça. Je suis venue à propos d'autre chose. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, qu'Estep était un homme dangereux. Je reconnais que j'ai mis un certain temps, mais je commence à croire que tu avais vu juste. Tu savais que ton beau-père venait à Las Vegas?
Oui, c'est moi qui l'ai prévenu. Eh bien, Charles Estep est au courant et il envoie quelqu'un pour l'attendre à l'aéroport. Estep? Pourquoi veut-il absolument le faire surveiller? Sais-tu sur quel vol il arrive? Celui de 3 heures. Merci, Annie. Billy, tu ne vas pas me lâcher? Annie, tu me connais. J'attends toujours la fin du tour de chant. Comment as-tu su sur quel vol j'étais? Je l'ignorais, mais Charles Estep le savait. Et Wesley? Toujours pareil, c'est cette hémorragie. Tu vois, un de ces inoffensifs touristes est chargé de te suivre. Tu as une voiture? Là. Conduis-moi à l'hôpital. Pourquoi Estep te fait-il surveiller? Pose-lui la question. Rudy, comment ça se fait que tu es là? Oh, j'avais affaire à Las Vegas et j'ai appris. Par qui? Billy. Tu n'aurais pas dû venir. Je m'attendais à un tout autre genre d'accueil. Rudy, c'est un piège. Falconetti aurait pu me tuer 20 fois, mais c'est lui qui m'a ramené ici. Lui-même. Il se doutait que dès que tu le saurais, tu viendrais. Rudy, je ne veux pas te perdre toi aussi comme j'ai perdu mon père. Tu vas me promettre, me donner ta parole? De quoi? Promets-moi de ne pas chercher à me venger de Falconetti. Je te le promets. Toute ma vie, depuis le début, n'aura été qu'une longue série de sottises. Ça n'est pas vrai. C'est comme pour nous deux. Rappelle-toi. Je me suis entêté. J'ai refusé d'entendre raison. Je suis parti. Non. J'ai moi aussi ma part de responsabilité. Je suis sûr qu'au fond, nous n'avons pas une seconde cessé de penser l'un à l'autre. Autrefois, ton père et moi, on n'arrêtait pas de se quereller, de s'opposer, mais quand je suis allé au collège, pas un seul jour ne s'est passé sans que je n'aie devant les yeux son visage. Et comme pour toi. Wesley. Oui. Mon père m'avait une fois demandé si je croyais que les fils devaient forcément payer pour les fautes de leur père. Tu le crois, toi? Non. Je ne le crois pas. C'est ce que je lui ai répondu aussi. Je vais te laisser. Oui. Je reviendrai plus tard. Vois-tu
Cet esprit de famille auquel j'ai toujours aspiré. Il était là, toujours en moi. Il était réveillé? Tu le verras plus tard, laisse-le se reposer. Je t'accompagne jusqu'à l'hôtel. Je ne vais pas à l'hôtel. Alors je t'offre un verre. J'ai besoin de rester seul, Billy. Rudy, ne fais pas d'imprudence. Vicky, comment s'appelle le type qui avait retrouvé Falconetti? Ça ne te regarde pas, Vicky. Donne-moi son téléphone. Oui? Qui? Dites-lui que je suis en conférence. Falconetti. Où est Anthony Falconetti? Sénateur, je vois pas du tout... Il est employé ici au service de sécurité. Répétez le nom, j'ai pas très bien... Falconetti, recherché pour meurtre. Non, je crois pas qu'il fasse partie du personnel. Vous employez un repris de justice, où est-il? Écoutez, mon cher... Voulez-vous expliquer sa présence dans votre établissement au shérif du comté? Ah, n'essayez pas de me menacer, sénateur. J'ai été flic pendant des années... Je ne vous ai pas encore menacé, mon cher. Que diriez-vous d'une petite enquête sur vos activités parallèles? Ne vous gênez surtout pas, mais ce serait perdre votre temps. Croyez-vous? On pourrait, par exemple, parler de certains profits personnels que vous faites en prélevant votre petit pourcentage sur des joueurs frappés d'interdits dans d'autres établissements. C'est toujours plus facile d'accuser que de prouver, monsieur Jordache. Je n'aurais pas de mal à réunir certains témoignages qui pourraient vous mettre dans une position très fâcheuse pour vous vis-à-vis des personnes qui vous emploient. Vous vous donneriez tous mal pour cette minable crapule? Je n'ai pas une seconde à perdre. Je vous conseille de vous y mettre immédiatement. D'accord, mais laissez-moi le temps. J'ai besoin de donner 2 ou 3 coups de téléphone. Je serai à ce numéro. Appelez-moi dans 1 heure. Et pas pour me donner la météo. Je viens d'avoir, il n'y a pas 1 minute, la visite du sénateur Jordache. Ah, enfin. Enfin? Il menace de me dénoncer à la police, de fermer l'hôtel et je ne sais plus quoi si je ne lui donne pas avant 1 heure cette fripouille de Falconetti. Mais c'est facile, il faut lui donner ce qu'il demande. Dans le fond, ça me débarrassera. Mais pas de... Ça va de soi, hein. De la manière qu'il espère. Au cas où vous l'ignoreriez, apprenez que j'ai gardé Falconetti sous la main pour une bonne raison. Ah oui? Laquelle? Pour tuer Jordache. Le sénateur me complique la vie depuis des mois. Il est grand temps que je lui fasse payer la note de sa vie. De sa vie? Ah, on doit pouvoir faire autrement. Non, Falconetti est parfait. Il a déjà le mobile, on lui en fournira les moyens. Il faut que ça se passe dans un lieu public, devant de nombreux témoins, de telle sorte que personne ne puisse contester le fait. Par exemple, dans les salles de jeu juste avant le tour de chant d'Annie à 10 h. Et aussitôt que Falconetti aura abattu le sénateur, vous dégainez votre arme et vous tuez Monsieur Falconetti. Mais c'est de la folie. Mais non, une fois qu'il aura tué Jordache, il nous sera inutile. Je devrais dire plutôt dangereux. Mais vous oubliez que la victime est un sénateur des États-Unis. Et alors, encore une fois, nous n'y serons pour rien. Vous allez abattre l'homme qui a abattu un sénateur des États-Unis. Vous serez un héros. Vous pourrez vous présenter aux élections comme gouverneur. Ah, au fait, voici ma contribution à votre campagne électorale. 100 000 $, mais je ne veux pas de bavure. Du travail net,
Dis quelque chose, n'importe quoi, que je puisse savoir au moins si on devient sourd dans ce trou à rats. Tu vas te charger de Jordache cette nuit. Ah bon, ça va, j'entends encore. À quelle heure? 10 heures. Où ça? Dans la salle de jeu. C'est pas possible, tu te fous de moi. Comment veux-tu que je fasse devant tout le monde? Ne t'inquiète pas, le scénario est très bien réglé. Ah oui? Et par qui, s'il te plaît? Par Monsieur Estep. Tiens, je t'ai apporté le plan du casino. Jordache va sûrement suivre cette allée. Toi, tu seras posté là, et quand tu le verras se diriger vers mon bureau, tu le descends, c'est compris? Comme ça, je le descends devant tout le monde. Et alors? Il y a des chances que les vieilles chouettes qui passent leur vie devant les machines à sous se mettent à hurler comme des joueurs de roulettes qui auraient fait sauter la banque. Je fais même le pari qu'aux tables de passe anglaise, ils vont tous se retourner. Oui, mais... Et après, qu'est-ce que je deviens, moi? Hein? Tout est prévu. Pendant que le chambard détourne l'attention, toi, tu cours tout droit sur les cuisines et tu files par derrière. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Estep a réglé le scénario lui-même. Le meilleur moyen, c'est de le tuer au milieu de la foule et profiter de la confusion. Et en plus de ça, je me tiendrai tout près de là pour te couvrir. Comment Wesley a-t-il su que Falconetti travaillait à l'hôtel Tricor? Rudy, je t'en prie. Tu l'as mis en rapport avec quelqu'un? On t'a appelé de l'hôpital. Est-ce qu'il a fait appeler une agence privée? On a stoppé l'hémorragie. Enfin, il doit bien y avoir quelque part un numéro ou un nom. Wesley va sûrement s'en tirer. Il vaudrait mieux laisser tomber. Tu veux laisser tomber parce que Wesley est hors de danger? Dis-toi que la prochaine fois, parce qu'il y en aura une, nous aurons peut-être moins de chance. Mais il y a la police. Il n'y a qu'à porter plainte. Porter plainte, parlons-en. Le temps de remplir le formulaire, il sera relâché sous caution. Tu es sénateur. Tu sièges à Washington. Tu fais des lois. Tu dictes au monde ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et tu agis comme si tu étais une personne ordinaire. J'en ai assez de cette vie que je mène, Billy. Et je ne veux pas vivre ce qui me reste à vivre à jouer à cache-cache avec un assassin. Sais-tu le résultat de tout ça? Tu pourras dire adieu à tout. À Washington et à tout le reste. Parce qu'il jouera avec toi au chat et à la souris. Mais peut-être que le chat n'est pas celui que tu penses. Rudy, ça suffit. Si tu veux prendre ta revanche sur quelqu'un, fais-le sur moi. C'est moi, après tout, qui t'ai donné à Estep. Oui, et je ne peux rien pour t'en racheter, Billy. Ce sera à toi de faire la paix avec toi-même. Excuse-moi. Pour toutes ces années perdues. Mais les circonstances ne m'ont pas permis d'être pour toi le père que j'aurais dû être. Allô? Sénateur? Oui. J'ai pu retrouver le paquet que vous avez perdu. On me le remettra au bureau ce soir à 10 heures. Je vous remercie, je passerai le prendre. Falconetti? Il sera chez Barber ce soir. À 10 heures. Lucie! Tu n'as pas été très gentille. Je ne travaille pas avec vous, alors fichez-moi la paix. Aïe!
Avoue que c'est toi qui as raconté au Beau-Blond où Falconetti se cachait. Le Blond, mais qui ça? Tu as intérêt à tout me dire, sinon tu pourrais bien te retrouver avec un bras en écharpe. Ah, d'accord, je lui ai dit, et après? Alors tu peux être fier de toi, parce qu'il est à l'hôpital maintenant. Est-ce que c'est grave? On s'en fiche. Tu connais le sénateur Jordache? Je l'ai déjà vu à la télé. Il va sans doute se pointer ici vers les 10 heures. Regarde bien et ne le rate pas, compris? Et je vous préviens, dès que je le vois entrer. Non. Je veux que tu l'accostes pour lui dire que tu es désolé au sujet de son neveu, que c'est toi qui l'avais mis au courant pour Falconetti. Et pourquoi? Fais ce que je te demande. Occupe-le le temps de préparer la réception qu'on lui réserve. Regarde là-bas. Alors je compte sur toi, chérie. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Ce que tu y gagnes, mais tu gagnes de garder ton bras. À 10 heures. Merci. Charles Estep? Oui. Police fédérale. J'ai un mandat d'amener contre vous. Alors? Bah alors, ça je peux vous dire que j'ai eu du mal. Où est-il? J'ai fait presque toute la ville. Et à pied, hein, pas en voiture. Rien que pour les semelles, je devrais vous compter $50 de plus. Et pour la gorge, il va sûrement falloir que j'aille voir un spécialiste. Parce que quand je courais pas à pied, j'interrogeais les gens et ça a dû me coûter au moins... Bon, ça va. Ce que je vous raconte ne vous intéresse pas. Alors, je vais vous étonner. Il n'a jamais quitté l'hôtel. Falconetti se cache au 2e sous-sol de l'hôtel Tricor. L'objet? Il a coûté un peu plus cher que prévu. Combien? 150. Taxi!
Monsieur Barber, vous jouez ou vous regardez? Carte. Et où est-ce que tu veux en venir, petit? Sais-tu que ce que tu fais là pourrait t'attirer des ennuis? Écoute, tu sais ce que c'est? Tu m'as kidnappé. Tu m'as kidnappé. Jusqu'à 11h seulement. Et après, il se passera quoi? Rudy sera reparti. Et je vous livrerai à la police. Du calme. Il n'est pas encore 10h. Oui. Je voulais vous dire, je ne savais pas que ça finirait comme ça. Autrement, je vous jure que je me serais tenue tranquille. De quoi est-ce que vous parlez? Je peux fumer une petite cigarette? D'accord. C'est des cigarettes. Oh. Écoute, petit, je suis encore mal remis et... De toute façon, c'est mauvais pour la santé. Non, je t'assure. Je peux les ramasser, je n'en ai pas d'autres. C'est bon, vas-y. Ramasse. Je l'ai appris trop tard et j'ai tout fait pour le prévenir, mais... Sénateur! Vous ne me pardonnerez jamais. Vous êtes bien sûr qu'il va s'en tirer? Je vous répète qu'il va très bien. Et vous lui direz, n'est-ce pas? Rudy! Tu n'as rien, Billy? Non, ça va. J'ai eu peur.
Pitié, j'y étais pour rien. Je jure que c'était pas moi. Je vous le jure. C'était Step qui m'a obligé. C'est... Je ne voulais pas lui faire de mal. Je vous demande pardon à genoux. Je vous demande pardon. Relève-toi. Je vous demande pardon, vous n'allez pas me tuer. Pitié. Pitié. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Est-ce que vous voulez... Il n'y a qu'à demander. Vous voulez que je vous donne un step? Dites-le. Je ne veux pas tuer un homme agenouillé. Relève-toi. Debout. Dernière minute, une dépêche en provenance de Washington nous annonce que l'enquête judiciaire ouverte par le Sénat à l'encontre du sénateur Rudy Jordache a tourné court à la suite de l'arrestation du financier Charles Estep, lequel, Charles Estep, a été transféré de Dallas dans la capitale pour y être inculpé de chantage, de corruption et de meurtre avec préméditation. Dans un communiqué spécial, la Maison-Blanche félicite le sénateur Jordache pour l'action qu'il avait entreprise et la commission, dans ses conclusions, fait de lui, je cite, « la nouvelle conscience du Sénat ». Nous n'avons pas pu joindre le sénateur Jordache pour lui demander de commenter sa victoire. Tout porte à croire qu'il a préféré la fêter dans la plus stricte intimité.